Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'étais jeune, mes parents me comparaient beaucoup à un ami. Ils me rabâchaient sans cesse. Tu as vu comment il travaille bien à l'école, comment il réussit, comment il est poli, etc. Mais ces remarques, en fait, créent souvent deux choses chez l'enfant. Soit l'orgueil, soit le sentiment d'échec. Je m'explique. En fait, souvent, il y a un sentiment qui naît, c'est celui de vouloir faire plaisir aux autres, afin d'être accepté. Et ça peut se manifester par l'orgueil. Une personne qui va être dépensière, qui veut montrer toujours qu'elle a, qu'elle connaît, qu'elle sait. Et à contrario, une personne peut prendre une disposition d'assister, en ayant toujours une posture de victime. Aidez-moi pour être aimé, j'ai besoin d'être dans les problèmes. C'est comme ça que vous ferez un peu plus attention à moi. Je sais pas pour toi, mais je pense que tu as aussi certainement vécu comme moi, en fait, ces comparaisons intrafamiliales qui pouvaient se caractériser par tu ressembles à ton père, tu ressembles à ton oncle, à ta mère, à ta tante, grand-père ou grand-mère et je ne sais. Mais tu as pu vivre ça. Et en fait, ces allusions faisaient référence au même type de caractère, de comportement, de style de vie que la personne énonçait. Mais sache-le aujourd'hui que si cette personne ne marche pas ou ne marchait pas dans la crainte du Seigneur, dans les voies du Seigneur, les paroles en fait qui ont été proférées sont venues appuyer, créer quelque chose, ou même confirmer un héritage caractériel dans ta vie. Et oui. Prenons exemple de la génétique. Dans la génétique, plutôt, on appelle ça un caractère héréditaire. En gros, le caractère héréditaire, il peut être morphologique, physique. Par exemple, vous êtes tous blonds dans la famille, vous avez tous les yeux bleus. Mais il peut être aussi maladif. C'est-à-dire que du fait d'une anomalie de chromosomes, ça peut s'étendre en fait dans la lignée. Mais on peut utiliser aussi la même définition pour parler du champ spirituel. Mais avant ça, je vais vous parler de Brenda. Brenda qui est ce qu'on dit une femme à poigne. En fait, Brenda, c'est une femme qui aimait dominer sur son mari. En fait, celui-ci, c'était un mari très doux, compréhensif, à l'écoute. Et le fait qu'il soit comme ça donnait l'occasion à Brenda d'asseoir son autorité. Et lorsque celui-ci disait des choses contraires à elle, Brenda s'agaçait, elle s'énervait. Elle ne pouvait pas en fait la contredire. Car dans sa tête à elle, Brenda, elle avait toujours raison. Et la mère de Brenda lui disait toujours qu'elle avait le même caractère que sa grande sœur, donc la tante de Brenda. Et Brenda avait des mots durs envers son mari. En fait, elle lui disait parfois que c'était pas un homme, qu'il ne servait à rien. Et lorsqu'en fait, celui-ci voulait s'affirmer, mais elle a détesté ça. Donc Brenda était dans le tout et son contraire. Et vous pouvez dire que Brenda, en fait, c'était des femmes qu'on appelle castratrices. Elle aimait castrer son mari, en fait. Lui ont enlevé quelque part son rôle de mari. Mais pour revenir à sa tante, en fait, Mathilde, sa tante, elle avait vécu 20 ans avec son mari. Et un jour, elle entend une histoire comme quoi son mari est parti avec une fille plus jeune. Bon, vous connaissez un peu ces histoires de romance. Mais une chose qui interpelle, c'est que l'ex-mari de sa tante Mathilde ne voulait plus jamais entendre parler de Mathilde parce qu'il disait que, en fait, elle avait détruit sa personne. Et en gros, cette histoire est arrivée avant la naissance de Brenda. Et quand sa mère, elle voyait le gros caractère de sa fille, elle faisait toujours allusion à sa grande sœur en disant de toute façon, toi, tu es comme Mathilde, la jumelle de Mathilde. Et elle l'appelait comme ça. Dans les Écritures, dans le livre de Jacques 3, on nous dit que de la même bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau salée. On ne peut pas maudire avec la même bouche et bénir dans la même bouche. Et on nous dit aussi de faire attention à notre langue, au pouvoir de notre langue. Et c'est comme ça que, pour revenir à l'histoire, Brenda est devenue chrétienne. Mais
elle sentait que ça n'allait pas en elle. Elle sentait que des choses la dérangeaient. Alors, un jour, elle a choisi d'aller voir un serviteur de Dieu. Elle a demandé à ce serviteur la prière car elle se sentait tourmentée par des esprits. Elle ne se sentait pas en paix. Elle ne comprenait pas en fait ses réactions et cette domination qu'elle avait toujours envers son mari, ce côté-là qui était là, un peu agressif, un peu animal. Et lors de la prière, l'homme de Dieu s'est arrêté net. Et il lui a dit que les esprits qui sont en elle ne pourront partir que si son caractère change. Brenda, elle était étonnée. Mais en gros, il lui a dit que les esprits ont tellement fusionné avec elle que c'est comme s'ils faisaient partie intégralement de sa personnalité. C'est comme si Brenda, qui se dit « je suis colérique », en fait, cette colère, en fait, c'est l'esprit qui est en elle qui est colérique. Mais elle, maintenant, elle vit en fait derrière ça. C'est devenu son identité. Et en gros, il lui expliquait que si elle se détache rapidement, elle peut devenir comme folle, sans identité en fait, comme si elle n'est plus personne. Et en gros, ils ont médité sur le Galates 5, 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on nous parle de la patience, de la douceur, de la bonté, de tout type de caractère que le Seigneur désire et veut qu'on ait en nous, et qui sont à sa ressemblance. Et Brenda a compris par là que plus les fruits vont grandir en elle, plus les esprits qui s'étaient attachés à son caractère vont se détacher parce qu'ils n'ont plus trouvé de place. Et que donc, finalement, sa délivrance viendrait dans ce changement-là, en fait, dans cette transformation-là. Et voilà qu'on se rend compte que souvent, on a des caractères de jalousie, de cupidité, d'orgueil, mais qu'on a hérité par des propos, par même le nom. Des fois, tu peux porter le nom de ton oncle, de ta tante, de ta grand-mère, et tu as hérité par le nom d'un esprit qui agissait en elle. Vous comprenez? C'est-à-dire que les choses, en fait, ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire que quand elle va hériter du nom de Mathilde, ou du caractère de Mathilde, ou de la ressemblance à Mathilde, un esprit qui agit en Mathilde va se détacher de Mathilde et va venir habiter en elle. Et comme ça, elle va cloner la vie de Mathilde en elle, de la même destruction. C'est comme ça que ce type d'esprit de type caractériel agissent, où ils agissent de manière héréditaire. Ah, tu as le même comportement que ta grand-mère, mais ta grand-mère avait le même comportement que sa grande-tante, mais sa grande-tante avait le même comportement que son arrière-grand-mère. Et de génération en génération, les choses se suivent comme ça, se suivent comme ça, se suivent comme ça. Et c'est pour ça que le Seigneur nous permet aujourd'hui de comprendre qu'il y a des esprits comme ça qui naviguent et qui viennent en fait nous détruire dans nos vies par des comportements qu'on nous refuse, mais on n'a pas la force, là où on n'a pas la force de lutter en fait contre ça. Donc vous voyez mes amis, parfois on a ces comportements-là hérités de démons ou encore hérités d'esprits humains. Et nous pensons être comme ça, mais en fait c'est une fausse image. Donc demande au Seigneur de mettre en toi son fruit de l'esprit afin de changer et surtout d'être à sa ressemblance. Et non à la ressemblance d'une personne tierce ou d'un nom ou de je ne sais pas quoi. Parce que cette personne, tu ne sais pas en fait son comportement, elle a tiré d'où. Et moi, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que toute parole de comparaison tombe de ta vie aujourd'hui. Que le seul caractère de Jésus-Christ puisse resplendir en fait dans ta vie à toi. Que vraiment tu puisses être toi, pas te revêtir d'une autre personne. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui, c'est ma demande pour toi aujourd'hui, que vraiment, dans le nom de Yahushua, que sa grâce vienne et qu'un changement se produise en toi, qu'un fruit nouveau vienne naître en toi. Demeure béni. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je te dis à bientôt.